voulons, Seigneur, la démonstration de l'Esprit. Que ces lieux soient investis de tes anges, les anges de délivrance. Que la colonne de Niwe puisse descendre en ces lieux. Au nom de Jésus. Je crois que personne ne sortira de ces lieux tels que le temps traîne. Quelque chose changera. Spirituellement, physiquement, dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclamons fortement. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous reprenons nos places. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver encore ici dans notre maison, qui de plus en plus devient belle. Après quelques temps, lorsqu'on passe, on ne la retrouve plus telle qu'on l'avait laissée. Félicitations à vous, félicitations à l'ange de l'église. Merci à Dieu pour cette vie qu'il nous a prêtée. Merci pour cette grâce qu'il nous a accordée. Merci pour votre présence. Merci pour toutes choses. Merci pour la chorale. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. C'est lui pour lequel nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus pour quelqu'un d'autre si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est Dieu. La Bible dit, personne n'est venu à lui et rentrer de la même façon. Si vous venez à l'église, vous pouvez rentrer tel que vous êtes venu. Mais si vous venez à Christ, vous venez à Dieu, quelque chose se passera. Amen. Nous voulons déjà commencer notre enseignement dont le thème est placer son don, son talent et sa richesse pour Dieu. Mais en fait, ça constitue un sous-thème. Et un sous-thème, il y a le grand thème, il y a chaque dimanche de ce mois. Le grand thème, c'est servir Dieu, qui est tiré du Deutéronome 11, 13 à 14. Amen. Nous pouvons lire cela et ensuite nous allons lire 1 Pierre 4, 10. Deutéronome 11, 13 à 14. Deutéronome 11, 13 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. 13 à 14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10. Dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 4, 10. Juste. Et chacun de vous mettre au service aux autres le nom qu'il a reçu. Amen. Amen. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Parole du Seigneur. Amen. Et nous pouvons répondre aux places tout en acclamant encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Deutéronome 11, 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme. Amen. Voyez que dans l'ancienne alliance, il y avait des conditions que Dieu avait données à son peuple pour la bénédiction. Avant de le bénir, son peuple devait obéir. Et Seigneur, tout ça, commandement, on a quelques principes, quelques règles
Premièrement, Dieu parle de l'obéissance. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris. Deuxièmement, si vous aimez l'Éternel. Amen. Et enfin, si vous le servez. Donc on voit les trois choses. Obéir à Dieu, aimer Dieu, et puis servir Dieu. Peut-être, aux Lipamboli na yo, Lipamboli na ngezo qui samate. Lipamboli na nga eza ko se manifester. Parce que n'oublions pas que l'autre fois, nous avions dit que la bénédiction se trouve déjà sur nous. La bénédiction est déjà en nous. Mais tout semble la capona matérialisation. Si la matérialisation peut être dure, et Dieu nous dit ce matin, ce n'est pas les problèmes qui concernent les sorciers. Et ça va nous quitter. Ce qui nous a une décision, il y a pour changer vie à Moudou, à consulter quitter. Alléluia. Il ne va pas consulter les sorciers. Mais peut-être que parmi les trois choses, parmi les trois commandements, on a pour faillir quelque part. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un où il a obéir naïté. Un jour, nous avons parce qu'on a déjà le fait qu'il n'obéit pas, il est déjà loin de Dieu. On n'est pas près de Dieu parce qu'on a les titres. Ce n'est pas les titres qui font de nous tous à la première ensemble. Ce n'est pas les titres ou ce n'est pas notre présence physique dans l'église. Mais tous à la première ensemble au travers de l'obéissance. Quand on est obéissant, on se rapproche de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne sommes pas obéissants. Comment Dieu peut-il bénir mon Dieu à obéir naïté? Même dans la bande, vous savez qu'on a beaucoup de s'arrêter. Et ça passe par parents, qui se rappellent pour ça. L'obéissance, l'amour. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne lui manifestes pas l'amour. Il nous a aimé le premier et nous devons aussi au retour l'aimer. Et l'amour de Dieu consiste à observer la parole de Dieu. Amen, amen. Sinon, tu es aussi comme ça. Alors que Dieu veut avoir des gens qui vont parler comme Paul. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Il n'existe pas que des liens sorcellériques, mais il existe aussi des liens, des lumières. Même dans la lumière, il y a aussi des liens. Le lien de la lumière, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour est le lien de la perfection. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Donc l'amour pour Dieu, envers Dieu, ça constitue aussi un lien. Tu veux pécher, il y a une tentation en face de toi, mais parce que tu aimes Dieu, tu ne tombes pas dans la tentation parce que le pasteur te voit ou parce que les gens te voient, mais parce que tu aimes Dieu. C'est comme Joseph face à la tentation de la femme de Potiphar, à quoi il a quitté pour mais parce qu'il aime son Dieu. C'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre la multitude de péchés et l'amour ne fait point du mal à autrui. Dieu sait que s'il te bénit, parce que tu l'aimes, tu ne lui feras jamais du mal. Alléluia. Et la boli, tu sais qu'il est boli. Mon Zambe, c'est la négo, c'est la qui Job. Ah, Zambe, c'est la négo, c'est la qui Daniel. Dieu n'a pas changé, mais nous, c'est nous qui avons changé. Bissot battu. De changer. D'ailleurs, la Bible dit, dans le dernier jour, l'amour du plus grand nombre disparaîtra, diminuera. L'amour va diminuer. Et ce temps, il y a un défi pour nous les chrétiens. Ce n'est pas le temps des défis de construire des immeubles. Ce n'est pas le temps de défi de remplir nos passeports de visa. Ce n'est pas le temps des défis d'avoir beaucoup d'habits. Mais pour nous les chrétiens, ce temps de la fin, c'est le temps de défi de combattre le bon combat de la foi. C'est le temps de défi de maintenir l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est le temps où les gens vont abandonner le premier amour, l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Dernièrement, dans une histoire, il y a
l'un de vaillants héros de l'évangile. C'était un homme qui s'appelait George Muller, anglais d'origine allemande. Cet homme-là avait beaucoup d'enfants qu'il encadrait. Un jour, il était en train de prier. Un grand homme de miracle. Il priait dans sa chambre. Subitement, on est venu lui dire: la reine est au salon, la reine d'Angleterre, qui veut te voir. Ensemble dans la chambre, avec la reine, parce que c'était un homme qu'on visitait beaucoup, parce qu'il élevait de milliers d'enfants. Il n'avait pas d'église, George Muller. Son ministère, c'était le fait d'élever des enfants. Un grand homme dans l'histoire de l'église. La reine d'Angleterre pouvait venir peut-être pour soutenir les orphelins. Il était dans la chambre en train de prier. Ben ici, la reine est là. Elle va tout sembler là. Maman dit ça à l'ibanda. Alinga mon pasteur. Nakalis na l'église et belé ma kilo te pe souke li kama. Pour maman, ayo aussi c'est pas problème là. Comme souke li wa. Mais George Muller qui dit à son serviteur, va lui dire: je parle avec le roi des rois et je ne peux pas la recevoir aujourd'hui. Bah George Muller m'a assoûté. Bah tu le vois là, George Muller m'a s'assouté. Combien de fois on y a l'église te pourtant bolingo ya maman bokilo paye. Combien de fois on y a l'église te parce que quand tu t'apprêtais pour venir papa bokilo aye. Ou bien un ami important. Ah, moi je sais que l'ami le plus important c'est Jésus. Les hommes peuvent se séparer de moi, peuvent se moquer de moi quand je leur tourne le dos. Mais Jésus n'a pas mon malade. À cause de la épée, problème pas qu'il était si là. Mais pas George Muller. C'est pourquoi ils ont vécu beaucoup de visitations, beaucoup de miracles, parce que l'amour pour Dieu faisait en sorte qu'il place Dieu au-dessus de toutes les choses. Nous sommes ma mimi pour répondre dans le téléphone. Donc, dans mais l'acte qu'il pose, c'est que l'appel là est beaucoup plus important que la parole de Dieu. Et comme ça, ne tente pas de la bénédiction. Parce que la Bible dit: Dieu nous mesurera de la même mesure dont nous nous serons servis. On dit ça, mais mon qui est, on dit un peu mon tête. Plus tu as l'amour pour Dieu, plus Dieu aura de l'amour pour toi. Plus tu te sacrifies pour Dieu, plus aussi Dieu se sacrifiera pour toi. D'ailleurs, il s'est déjà sacrifié pour toi. Plus vous servez l'Éternel, plus aussi l'Éternel vous servira. Mais tout pour que nous ayons du prix devant Dieu, tout dépend de nous. Et on Bible le dit quelque part dans le livre à Timothée, dans une grande maison, tous les vases ne sont pas le vase d'honneur. Il y a des vases d'or, il y a des vases de bois, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, plusieurs types de vases. Mais si vous fouillez ces choses, l'impureté, si vous vous abstenez de ces choses, vous serez un vase d'or, un vase d'honneur. Donc, vase d'honneur. Et mais ce n'est pas parce que Dieu est injuste, mais c'est nous-mêmes. Daniel, Noé, Job, Siliki, sauf Job, sauf Noé, sauf Daniel. Alors bien parce qu'au moment des épreuves, Job a fait montre de l'amour qu'il avait pour Dieu. Il n'a pas maudit Dieu, il a aimé Dieu. En dépit de tout ce qu'il avait vécu, il a aimé Dieu. Daniel a aimé Dieu jusqu'au prix suprême. Il a accepté d'être jeté dans la fosse au lion. Noé, Daniel, Job, ils ont connu des moments difficiles, mais ils n'ont pas abandonné Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Dieu. C'est pourquoi Dieu le considère comme un bâtiment dans la équipe A.
Dieu avait une équipe A. Dans cette équipe A, il y avait Daniel, il y avait Job, il y avait Noé, il y avait Moïse, il y avait Samuel. Dieu dit, si je voulais détruire, et que des gens comme Samuel et Moïse s'est levé pour intercéder dans Yokate, parce que la classe Moralikolo, il y a une catégorie B aussi, de gens que Dieu aime, de gens qui aiment Dieu, mais qui trébuchent aussi comme des David. Mais n'habitez aux C, D ou F ou Z. Alléluia. Combien de fois donc Paul qui dit, qu'est-ce qui me séparera? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Qu'est-ce qui me séparera? Exaté. Alléluia. Et si vous obéissez, on ne peut pas non plus obéir tant qu'on n'a pas d'amour. Parce que la Bible dit, il y a trois choses qui demeurent. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance. Mais parmi ces trois choses, c'est l'amour, c'est la charité qui est la plus grande de ces choses. On ne peut pas obéir à Dieu si on ne l'aime pas. Entre l'obéissance et l'amour, c'est l'amour qui vient avant. Amen, amen. C'est pourquoi en réalité la Bible ne dit pas femme soyez soumise à l'homme, non. Mais la Bible dit épouse sois soumise au mari. Parce que tout homme sur la rue n'est pas ton mari. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe d'homme au mari? C'est l'amour qu'on lui éprouve. Quand j'aime quelqu'un, l'amour apporte la considération. Donc la personne la change de statut. Et cela fait qu'il y ait une obéissance. On ne peut pas obéir à Dieu si on ne l'aime pas. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que simplement nous ne l'aimons pas. Alléluia. L'amour, l'obéissance et ensuite les services. Bien aimé, il y a aussi des bénédictions qui sont attachées au fait que tout ça est là. Quand pour ça est là, nous n'avons pas au bâtiment. Quand pour ça est là, nous n'avons pas au salé là. Bien aimé, papa et Jean-Baptiste, ça soit qui moi n'entends pas que vous allez là. Et puis le sort tomba sur lui pendant qu'il était entré dans le lieu. C'est là qu'il rencontra aussi l'ange de l'Éternel dans le sang des saints qui lui dit maintenant Dieu se souvient de toi. Amen, amen. Mais tous, nous n'allons pas non plus servir Dieu de la même manière. Certains doivent aller sur les terrains de la mission. D'autres peut-être devront donner de l'argent parce qu'ils n'ont pas du temps, mais ils n'ont que de l'argent. Lui, il sert Dieu avec ses biens en donnant cela à ceux qui ont du temps pour aller. Mais lui, il dit, je prierai pour les autres. Amen, amen. C'est pourquoi dans notre soutien, nous sommes en train de circonscrire notre message en disant placer son don, son talent et sa richesse pour Dieu. Tout le monde déjà dans l'enseignement, pour l'équipe de serviteur de Dieu, et nous sommes en train de répondre cela pour tout le monde. Amen, amen. Servir Dieu, placer son don pour Dieu, son talent et sa richesse pour Dieu. Comment on peut placer son don, son talent ou sa richesse pour Dieu? Amen, amen. Dès toujours que la monnaie de maison constituée, donc nous aurons 3 points. Je crois que chacun a quelque chose entre ses mains. Premièrement, nous allons parler du don. Ensuite du talent et enfin de la richesse. Amen. Qu'est-ce que c'est le don? J'avais dit dans l'enseignement avec les serviteurs de Dieu, dans la Bible, on peut trouver plusieurs sens, plusieurs types de dons. Amen. Quand on parle du don, c'est de la même manière dans la Bible quand on parle du temple. Temple, ça peut concerner l'édifice matériel, ça peut concerner ceci, cela. Et lorsqu'on parle des dons dans la Bible, d'une manière générale, Jésus-Christ lui-même constitue déjà les dons. Amen. Jésus est les dons. Mais Jésus n'est pas les dons pour l'église, non. Mais Jésus, il est les dons
que le Père donne au monde. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus n'est pas donné pour l'Église, mais il est donné pour le monde entier. Ozala mondele, ozala moyindo, Yesu ayaki pona biso. Il a le temps pour nous. D'ailleurs, Dieu n'est pas le Dieu des Blancs. Seulement, théorie ou parce que si Jésus était le Dieu des Blancs, ou bien le messager pour le blanc, ça n'aura pas de sens. Parce que Jésus n'était pas un blanc. Jésus a outil d'un côté à Moyen-Orient où il y a des jaunes. Et donc la même race jaune aurait plusieurs dieux. Mahomet jaune, Bouddha jaune. Alléluia. Donc les autres blancs, les blancs, vous allez voir ensemble. Ils ont simbaté. Et au commencement, Dieu n'a pas créé un blanc. Dieu a créé un homme dont la pluralité de couleurs et pour se manifester après. Alléluia. Car lorsque Dieu a créé le monde n'avait pas cette forme. L'écorce terrestre. Ezaki nenge zalerote. Ezaki mobimba. Amen, amen. Si nous allons en géologie dans l'université, les géologues vont nous dire que l'écorce terrestre n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il faut subir le mouvement. Il faut subir la cassure. Alléluia. Et subir ce qui va cassure. On va baigner dans la géologie, un mouvement tectonique. Et ça qui causait une éruption volcanique. Il y a eu trop de mouvements qui a fait que l'écorce terrestre s'est cassée en plusieurs morceaux. Et quand ça se casse en plusieurs morceaux, c'est aussi à cause de la volonté de Dieu. Parce qu'au jour de la tour de Babel, Dieu lui-même avait voulu. Il a dit, parce que ce peuple ne parle qu'une même langue, je mets la confusion. À partir de ce jour-là, il y eut plusieurs langues. Et Dieu aussi dit, je vais disperser ce peuple. Parce que la volonté de Dieu était de disperser le peuple. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que l'écorce terrestre ait subi le peuple en mouvement. Et tant que Panzani subir le mouvement, les gens ne pouvaient plus se réunir ensemble. Et là où les uns allaient, ou les autres, ils ont subi les effets climatiques. Oh, qui a modifié les cellules épidermiques qui ont fait que là où les gens allaient, de plus en plus, à cause du climat de ce coin-là, Bamoussou va se retrouver dans l'équateur, Bamoussou va se retrouver dans l'hémisphère nord, Bamoussou dans l'hémisphère sud. Et avec le temps, il y a eu une mutation dans les cellules de couleur. Par la suite, c'est là que de couleur, et Bandi Kobota va changer. Mais Dieu n'avait pas créé un blanc, il n'avait pas créé un rouge. Mais celui que Dieu avait créé, en lui, il portait toutes choses. Il portait toutes les couleurs. Il n'était pas blanc, mais les couleurs sont venues après. Et encore, Dieu qui avait dit à Adam et Ève, parce que c'est le Dieu d'Israël qui a dit ça. Maintenant, Ataza Ndondo Mwasiwa, Ataza rouge, Ataza jaune, Azokaka Passi. Donc, Banzambe a race Moussouba faible. Parce qu'il devait se lever et dire non. Malobawane Nzamba Israël. Basi Nabiso Bakobota n'a pas cité. Batunabiso Bakokufate. Bakozonga Putulute. Ah, Dieu est un. Il est un. Un jour, je voyageais, j'ai rentré en Angola, dans ma petite bus là qui est de Boma pour la Katis. Je vais dans la bus, ça va être l'église des Noirs. Papa, il y a une fille. C'est le moment de Baka, toujours quand tu as un Congo central. Si tu as un moine dans la zone où tu vas sauter, tu vas quitter ça. Mais le bâtiment, vraiment. Tu vas continuer dans la classe au félin, tu vas choquer. Tu vas choquer le Bakapo, tu vas y aller dans la beauté. Alléluia. Pas seulement par la TV, Dieu c'est le Dieu de la polygamie. Pour Yesu tata ya polygamie. Est-ce que Yesu a pas semé? Pour biso mo to loba makambo ya buzoba. Na bala Yesu. Banze mo musuma na yemba ba bosute. Po tangu ba oteya, yembe jesia za libanda zo beta diambara. Ba inspiration zo yela ya bilinga. Yesu amubali na yote, obala Yesu te. Il ne faut pas dire ça, on a changé à Banzembo. Et là, Banzembo, on a changé à forme. Sala,
molimo mosantu ayaka une fois na vie ya mutu. Mutu ayambi Yesu lokola mokoti mobekisi. Tokobelela molimo mosantu kaka na vie ya mopagano azoyamba Yesu lokola mokoti be mobekisi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même, il est le don. Mais le don pour le monde. Amen. Il est le don que le Père donne pour le monde. Il y a aussi l'homme. L'homme aussi peut être un don. Le ministre de Dieu. Il est le don que Dieu ne donne pas au monde. Mais il est le don que Dieu donne à l'église. C'est pourquoi dans Ephésiens 4:11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme à l'église, pour l'édification des saints. Nous ne sommes pas les dons pour le monde. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, en réalité, nous ne pouvons pas dire, je suis le prophète des nations. C'est que tu ne comprends pas les choses que tu dis. Aujourd'hui, il n'y a que des prophètes et des apôtres de l'église. Et les gens, nous ne sommes plus au temps où Dieu donnera des messages à quelqu'un. Oh, un message n'a pas sur le loya Tchad. Oh, un message à Burkina Faso. Oh, un message à Madagascar. Même dans la Bible, tous les prophètes n'étaient pas des prophètes des nations. Seulement Jérémie, parce que Dieu lui donnait des messages concernant aussi Babylone, concernant aussi Égypte. C'est pourquoi on l'appelle prophète des nations, parce qu'en dehors d'Israël, il avait aussi une mission pour Babylone, pour Éthiopie, pour Tchad. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire je suis l'apôtre des nations ou le prophète des nations. Non! Et ça va maladie beaucoup. Alléluia. Ça va beaucoup. D'ailleurs, on n'est pas non plus apôtre international. Parce que quand on est déjà ministre de Dieu, c'est déjà dans l'international. C'est déjà dans l'église corps. On n'a plus besoin d'ajouter. Quand on ajoute des choses, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous dire, un problème que j'ai constaté. On est loko ya za aloba te yebo. On mona mingi bibo mona sprinter toyas. Mona ba komi le cola sprinter na couleur 4x4. Est-ce que sprinter est 4x4? Si vous avez un jeep, il y a solo à la tina ba komate. Problème là dans la côté pour ta sali. Donc quand quelqu'un commence à parler des choses le concernant, il y a un problème. Papa va venir na katanda ba bandolo ba. C'est qu'il y a des problèmes. Mais passer la bagnole, passer l'église, c'est qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, on a Peugeot 4x4. Donc, quand déjà le ministre de Dieu dit je suis international, il a des problèmes déjà. Il y a déjà des problèmes, il y a déjà une maladie à traiter. Donc, l'homme, il est les dons que Dieu donne à l'église. Donc, les ministres de Dieu sont des dons. Pasteur Ben est un don. Il est un don. Et il y a aussi des capacités que Dieu donne à quelqu'un pour les frères et sœurs. Donc, quand nous parlons du don, placer son don pour Dieu, nous parlons ici des capacités. De grec charisme. Et ça les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour pouvoir opérer aussi des choses surnaturelles. Et puis, donc, il y a des prédispositions. C'est suspect. Mais entre-temps, or, les dons ici, ce sont les dons que le Saint-Esprit donne. Mais lui ne croit pas Jésus, lui n'aime pas Jésus, agit de moi. Et ça peut hérédité, les dons, le charisme. Et ça, c'est pour le papa au sakola, et ça, c'est pour papa, ça va don, il y a guérison, il y a miracle, il y a guérison, il y a miracle. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on ne comprend pas bien les choses, on fait des choses même lorsque nous parlons de l'église, il y a une différence entre église et ministère. L'église est un corps. Pasteur Ben a beaucoup fait les sauter, mais l'église est appelée à continuer à vivre. Parce que c'est un corps. Mais le ministère, ce que l'on a le ministère, il y a des parce que
J'appelle quelque chose au ministère de guérison parce que c'est à moi que Dieu a donné la capacité de guérison. Catherine Coleman avait un ministère de puissance dans la Koufi Pekoufa. Parce que le ministère est lié à la personne. C'est moi qui prophétise. Ceux qui viennent après moi ne vont pas prophétiser comme moi. N'auront pas à manifester les dons comme moi. Ah, gloire à Dieu, ici nous sommes une église. Nous ne sommes pas un ministère, mais nous sommes une église. Parce que vous ne savez pas que nous sommes une église, mais le monde va dire au ministère qui gagne. Au ministère qui gagne, moi je vais changer ça pour la sonne. Il y a une différence entre ministère et église. Alléluia. Bien-aimé, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour l'édification de l'église. Alléluia. C'est pour l'édification de l'église. Donc lorsque nous mettons le don pour Dieu, mettre le don pour Dieu, cela veut dire être le dispensateur de ce don-là pour l'édification des autres frères. Parce que Dieu sait que dans cette église, dans cette communauté, il y aura des gens qui auront besoin de directives. Parce que beaucoup de gens auront besoin de directives. Dieu te place là comme un canal. Pour l'anzela, il y a les cabos, il y a les sakoriatés, katinayo, ozala, les pamboli, pour la directive. Les gens malades. Et Dieu te donne le don de guérison pour l'anzela, et tant que Dieu a dit, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. À chaque fois que vous visiterez quelqu'un à l'hôpital, c'est à moi que vous avez rendu visite. Donc quand vous exercez le don au bénéfice d'autres personnes, c'est Dieu qui en bénéficie. Alléluia. Zambédé a bénéficié de l'amour. Donc le don spirituel, ce n'est pas pour ton père. Ce n'est pas pour ta survie, premièrement. Si bien que de manière indirecte, ça pourrait te donner de la survie. Ça pourrait t'aider aussi dans la vie. Mais premièrement, c'est pour que tu puisses être une bénédiction pour les autres. C'est pour qu'au travers de toi, les autres soient soulagés. Dieu ne nous donne le don que premièrement pour l'édification de l'église. Je peux yo sengaka, au semble la pesa melakayote pour obéir à la calque. C'est les amba pesinga doit les cap yali dako sakola. Si on a juste la consultation prophétique. Donc tout le monde fait la maman $100, $10, $20, ça la bon. Donc là, ce n'est plus la finalité du don. Le don qui opère le surnaturel, c'est d'abord donner gratuitement. Alléluia. Sans cacher, gratuitement. Et s'il y aura un retour, ce ne sera qu'une récompense. On nous a organisé là. Alléluia. Mais premièrement, pour soi don, c'est d'abord pour l'édification du corps et de manière gratuite. Donc il n'y a pas de consultation à payer, il n'y a pas des exigences à donner aux gens. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Donc même si on a été awa, na bibi na mama boko pamba babi singa merci, zamba pambola yo, na kokumisa na nzambe. Pourquoi? Parce que celui qui me paye, c'est l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas vous non plus, mais c'est Dieu. Je peux sortir d'ici, mon Orange Man. Mon patron c'est Dieu, mon patron c'est Jésus. Moi j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Le don, le surnaturel. Il n'y a plus de surnaturel parce qu'on a confondu des objectifs, on a confondu des finalités. Amen, amen. Les choses appelées, il y a pour manifester le surnaturel. Si tu es chrétien, chrétienne, et que la vie n'a surnaturel et se manifeste à la terre, et c'est le Luka Yambo. Yambo pour lui aspirer au don. Luka Yambo, alléluia. Notre vie est une vie de surnaturel. C'est pourquoi Dieu fera des choses confuses dans ta vie. Ma comme si on ne come la yo, et so comment, on se met la maladie, qui s'y est son monanaté. Comment maladie est banaté, et ça pour yo téléma, et ça pour ma bonne de la pour la yo bika, pour la sointer. Gloire. Il y a certaines complications dans ta vie et ça comme manifestation surnaturelle et ça là et ça va nous quitter dans le bien de Kelibota la yote et ça t'attend cité et ça de nos côtés mais Dieu veut que tu sois
il y aura la manifestation du surnaturel, on va gloire à Dieu. Zambali Mouissi diabète, gloire à Dieu. Hypotension et silique, gloire à Dieu. Hypertension et silique. Est-ce qu'il y a un mouvement qui a hypotension à Conga? Gloire à Dieu, parce qu'il n'y a plus d'hypotension. Gloire à Dieu, parce qu'il n'y a plus d'hypertension. Diabète et QI. Ah, bien-aimé Dieu, permet certaines situations pour qu'il se manifeste sous une autre forme. Ce que vous va jurer à la paix Rafa. Ce que vous Rafa à la paix chicken. Il y a un problème aux gens qui ont la justice à la chicken. Il y a un soutien à la gilet. Il y a un guérison à la Rafa. Il y a des copies qui sont dans la maladie, mais qui sont copies qui sont yoté. Il y a des copies qui reçoit ta guérison au nom de Jésus. Même si ma main n'arrivera pas là où tu es, la main invisible de Dieu te touche. La main invisible de Dieu te touche là où tu es. Les simba motema, les simba barin, les simba estomac, les simba cerveau. C'est fini avec cette maladie. C'est fini avec cette maladie. Dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, dans la vie de ton père. Ah, Dieu est là. S'il est là, il faut qu'il y ait des surnaturels. Les gens vont témoigner. Je dis que tu dois témoigner. Si tu n'as jamais témoigné, le temps du témoignage est venu. Parce que le don est dans l'exercice. Il faut qu'il y ait des témoignages. Si les dons ne sont pas au service de Dieu, il n'y aura pas de témoignage. Reçois la guérison. Je dis reçois. Et ça m'a soutenu de résister les besoins de ça. Oignon, c'est un combo. Tout est sanguin combo. Moi, je sais que Kokumba. Les besoins de Kolombo, la yes, Kokumba. Acidé, Zokumba. La tuberculose, Zokumba. La typhoïde, Zokumba. Si tu crois, tu reçois déjà. Et tu verras cela s'accomplir. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Même ma mari de lui, même ma femme de lui, à son kende. Il y a les dons ici. Parce qu'il y a les dons de guérison. Parce qu'il y a les dons de délivrance. J'ordonne. Là où il y a une femme de lui, là où il y a un mari de lui, libérez. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a dit, Samuel, lorsque tu enseigneras, pendant que tu prêcheras, pendant que tu vas enseigner dans ton ministère, pendant ce temps, les miracles s'opéreront. C'est pourquoi je n'attends jamais la fin du culte. Je n'attends jamais la fin de la prédication. Je n'attends pas cette fin-là. Parce que je sais que même maintenant, il commence à toucher. L'esprit est là. Nous ne sommes pas des théoriciens. Je ne suis pas un théologien théoricien. Mais je crois aussi à la démonstration de la puissance. Il te touche. Il touche quelqu'un. Il touche quelqu'un. Il touche quelqu'un. Il te touche. Tu peux même te lever. Lever, te même prier. Si tu étais malade, il te touche. Il te touche. Parce que les dons doivent être manifestés pour les surnaturels. Là où il y avait la panicite, là où il y avait des myomes, ça commence à disparaître. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Là où il y avait la femme de lui, là où il y avait les maris de lui. Maintenant, libère. J'ordonne libère. Tu n'as pas les droits de le mettre sous les ténèbres. Je dis libéré. Sois impacté. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans la profondeur? Entre dans la profondeur. Quitte la distraction. Reçois ta délivrance. Nous ne sommes pas venus avec des simples théories, mais avec la démonstration de l'esprit. Si tu avais des douleurs quelque part, tu peux tenir à cet endroit-là.
Soyez libérés, libérés, libérés. Ah, je vois des gens sortir de leur tombeau. Je vois des gens sortir de prison. Tu sors de la prison. Tu sors de la captivité. Tu n'es plus lié. 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 Est-ce que tu peux déclarer ça en disant je ne suis plus lié? Je suis sorti. Je ne suis plus lié. Je suis sorti. Ah, bien mon combat, ma mort de Sambela. Mes enfants sont sortis. Amen. Je suis sorti. Je suis sorti. La prisonnière le surnaturel. Je suis plus lié. Je ne 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 suis plus lié. Je sors. Je sors. Les femmes de lui attendent Mama Ginayo, Atikayo, Azotikayo, 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 tu es libéré. Que cette maladie-là qui t'a rongé te libère. Au nom de Jésus, nous acclamons pour le Seigneur. Il est le Dieu de surnaturel. Pas trop de théorie. La Bible dit, Paul qui dit, nous ne viendrons pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de l'Esprit. Le Saint-Esprit est vivant. Dieu est vivant. Le même qui avait guéri, il continue à guérir. Il n'y a aucune maladie qui ne pourrait résister devant lui. Mettre les dons au service de Dieu, c'est lorsque nous sommes le dispensateur de ces dons et que les gens bénéficient de ces dons. Par la suite, les gens vont rendre gloire à Dieu. Et puisque cela finalement va donner gloire à Dieu, c'est ça, mettre les dons pour Dieu. Lorsque je mets un don en exercice et que les gens sont guéris, les gens... c'est que ces dons-là servent Dieu. Il y a la prophétie, il y a la guérison, il y a des miracles, il y a des paroles de connaissance, il y a le discernement des esprits. Quand ces dons sont opérationnels, cherche à voir 1, 2 ou 3 ou 4 dons. Cherche à voir ça. Laisse un peu encore de côté de prière pour avoir le visage. Parce que tu peux avoir le don. Dans l'exercice de ces dons, tu peux te retrouver un jour à Londres en exerçant les dons. Tu pourras te retrouver un jour au Canada en exerçant les dons. Tu entreras comme les arts. C'est parce que David avait un don qu'il s'est retrouvé dans le palais royal. Parce qu'on devait chercher ce qu'il savait jouer. À la harpe, qu'il savait jouer. Puisque David savait jouer, qu'il est entré. Alléluia. Et ici, nous pouvons dire que David en lui-même, il était aussi la typologie de Jésus, la typologie de Christ. Parce que Joseph, on avait fait pour lui une robe multicolore, une robe bigarrée, de manière physique. Il portait une robe. On faisait spécialement une robe pour une fille vierge ou pour un enfant qu'on chérissait. Pour Joseph, il y avait une robe multicolorée. David aussi, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait sa robe.
Mais une robe que le Père lui-même avait cousu. Il avait une robe multigarée, multicolore, bigarrée. Parce que lui-même, David, il pouvait prophétiser une couleur de sa robe. Lui-même, David, il pouvait jouer de la harpe, une couleur de sa robe. Lui-même, David, il avait la force de détruire des rousses de lion. Une autre couleur de la robe. Bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis ne sauront pas détruire cette robe-là. Porte la robe multicolorée. Porte la robe de couleur. C'est ce qui fera que tu entres dans le palais royal. Avec cette robe-là. Amen. L'église a cessé de prier pour des choses spirituelles. Moi d'ailleurs, souvent, dans le peu de temps que j'ai pour la prière, je ne sais pas, rarement je prie pour des choses du monde. Souvent, Seigneur, Yo Lobby, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je veux que tu mettes ce pouvoir-là dans ma langue. Lorsque je parlerai devant des esprits impurs, qu'ils nous obéissent. Lorsque je parlerai devant un problème, que ce problème obéisse. Mets un pouvoir dans mes mains. Ce que je toucherai, que cela soit béni. Ce que je toucherai. Je prie pour des choses pareilles. C'est pourquoi moi je crois que Dieu t'a visité. Je crois que tu es libéré. Parce que nous parlons à des masses obéissent. Nous parlons à des maladies et des maladies obéissent. Amen. Le don spirituel. La Bible nous cite plus ou moins 9 dons. Cherchant à avoir même un, même 2. Les dons là dont la Bible parle, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à voir des visions. Tout le monde est appelé à entendre Dieu. Le rideau a été déchiré. Le rideau a été déchiré. Les prophéties d'aujourd'hui sont pour la confirmation. Un prophète s'approche de moi pour confirmer ce que Dieu m'a déjà dit d'une manière ou d'une autre. Parce que le rideau a été déchiré. Nous tous nous bénéficions du même accès. Si bien que le ministre de Dieu peut avoir une onction particulière, une onction supérieure, ce qui est normal. Mais l'onction, c'est pour tout le monde. L'onction, c'est pour tout le monde. Tu arrives là où tu vendais, Dieu t'ouvre les yeux, qu'on avait mis les choses, et tu pries, et tu viens témoigner. Il ne faut pas toujours que les pasteurs prient pour toi. Toi aussi tu peux voir. Les dons c'est pour toi aussi. Cherche à ce que tes yeux soient ouverts. C'est alors que tu verras que, oh, j'ai mes enfants, mais on avait déjà mis une sémence dans l'un de mes enfants. C'est alors que rien ne pourra venir dans ta famille sans que tu ne le voies. C'est pour toi aussi. Que Dieu te communique les dons. Et que tu mettes ces dons-là au service de Dieu. Peut-être tu as aussi des dons, mais tu ne mets pas au service de Dieu. Peut-être par peur, par égoïsme. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour tout le monde. Amen, amen. Amen. Moi, les gens, des fois, me disent, yo, okomaka, partik, ozokoma basilabis, ozokoma biloko, batu bazo bénéficier, bazo kenako, bomba kandam, nazana eloko bomba te. Plus je donne, plus je reçois. Plus j'enseigne, plus aussi Dieu me donne. Le jour où je me dirai la tangi biloko amako, c'est alors que je commencerai aussi à sécher. Plus je donnerai, plus aussi Dieu me donnera. Dans d'autres dimensions encore. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si on a reçu le don pour l'édification de l'église, mais il y a aussi un autre aspect sur le talent. Le talent, ce n'est pas le don. Le talent, c'est une capacité maintenant naturelle que Dieu place dans la vie d'une personne. Écoutez bien. Le don, c'est une capacité surnaturelle que Dieu place en nous lors de la nouvelle naissance. Le don spirituel, tout comme les talents, sont innés. Mais le don spirituel est seulement inné à la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons physiquement, nous ne naissons pas avec le don spirituel.
Mais les dons spirituels, Dieu nous les donne à partir du moment où nous connaissons la nouvelle naissance. Mais dans la première naissance, physiquement, Dieu place des talents. Le talent, ce n'est pas premièrement pour l'édification de l'église, premièrement pour la vie de la personne et sa famille, et ensuite pour l'église. Mais les dons spirituels sont premièrement pour Dieu, pour l'église, et ensuite pour la personne. Et ce sont ce solo. Dons spirituels, ils appellent le calipate. Dons spirituels, ils appellent le kakwangate. Les dons spirituels, c'est premièrement pour l'église, pour l'édification, et en fin de compte, pour toi-même. Pour l'on qui a mon livre, on peut bénéficier aux autres. Mais le talent, Dieu nous les donne premièrement pour nous-mêmes, et en fin de compte, pour l'église. Yes, ça. Alléluia. Yes, ça. Et le talent est inné. Nous avons beau talent. Ça peut aussi être héréditaire. Parce que papa savait chanter. Les enfants aussi qui naissent savent chanter. Papa avait un talent, mais qui se manifeste. Alléluia. Paul dit quelque part, plusieurs n'ont plus la foi dans leur conscience qui est souillée. La foi est gardée dans la conscience. Dieu place les dons spirituels dans notre foi. Mais Dieu place le talent dans notre sang. Est-ce que nous comprenons? Le don spirituel réside dans la foi. Mais le talent réside dans les sangs. C'est pourquoi, puisque moi je crois en Dieu et que mes enfants biologiques n'ont pas encore connu Dieu, ils ne peuvent pas bénéficier du don. Or, mes enfants spirituellement ne sont pas seulement les enfants biologiques. C'est pourquoi, parce que moi j'ai un don quelconque, mes enfants spirituels, c'est comme Élisée et Élie. Élisée n'était pas l'enfant biologique d'Élie, mais il a bénéficié parce qu'il était l'enfant par rapport à la foi. Le don spirituel se transfère par la foi, mais le talent se transfère par le sang. C'est pourquoi ne confondons pas. Quelqu'un pasteur, il pense que c'est son enfant biologique qui doit être obligatoirement pasteur. Vous allez voir, l'œuvre peut être détruite parce que l'enfant n'a pas ce que portait son père. Le talent réside dans les sangs. C'est pourquoi ça se transmet sans effort. Papa chantait, l'enfant aussi chante. Papa savait jouer au football, l'enfant aussi joue au football. C'est ce que nous voyons dans la plupart des cas. Mais c'est pour nous-mêmes. Et il y a plusieurs manifestations du talent. Le talent dont nous parlons, ça peut se manifester d'une manière artistique. De manière artistique. C'est-à-dire, dans cette famille-là, les gens savent ce que c'est l'art. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'aspect artistique, on peut voir de la musique à l'intérieur, on peut voir des sports à l'intérieur, on peut voir de la sculpture à l'intérieur. Donc les talents là se manifestent au travers de l'art. Alléluia. Au travers de l'art. Est-ce que nous comprenons? Dans cela, voilà des dons qui savent se manifester. Les gens qui naissent dans la famille, ils savent créer. Ils ont des pensées créatives. Ils ont de la pensée de créer des choses. Ce n'est pas en vain. C'est toujours Dieu qui donne, mais pour d'abord servir à la personne et à sa famille. Et ensuite, ou enfin, cela servira aussi à l'église.
ne pensez pas que vous n'avez rien. Je dis à quelqu'un que vous avez quelque chose. Peut-être le problème c'est que vous ne l'avez pas encore découvert. Peut-être dans le sens artistique. Pourquoi les autres filles du quartier ne savent pas tresser du cheveu? Mais c'est seulement toi qui sais. Ce n'est pas en fait que tu as mis ça. Tu as mis ces talents-là de savoir tresser les cheveux afin qu'un jour tu entres dans le palais royal, que tu entres quelque part là où tu ne pouvais jamais imaginer. Je dis à quelqu'un par rapport à ce que tu as mis en toi, ce n'est pas en vain, c'est pas parce qu'il veut qu'un jour tu puisses avoir accéder. Et je prophétise sur toi, tu auras accès. Tu auras accès. Peut-être la première dame cherchera quelqu'un pour seulement se faire dresser. Et c'est toi qu'on viendra chercher. Et tu entreras dans le palais présidentiel. Tu deviendras quelqu'un d'important. Seulement, non pas parce que tu sais parler en langue, mais parce qu'il y a un talent en toi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont négligé cela. Ça peut être du côté artistique. Et en fin de compte, ça va encore bénéficier à Dieu. Dieu, lorsqu'il veut que les choses invisibles deviennent visibles, il peut donner la vision à l'homme de Dieu, à l'ange de l'église. Je veux que cette église soit ceci, soit comme ceci, soit comme cela. Mais Dieu sait, il y a des Béthaléens, il y a des Oholiab au milieu de l'église armée du ciel, il y a des maçons, il y a des gens qui savent faire du staff, il y a des gens qui savent mettre de la couleur. C'est comme ça que tu vas mettre les talents que Dieu t'a donnés au service de Dieu de manière bénévole. Alléluia. Zamba Bishop talent wana pour y avoir foutu cette église ma facture. C'est vrai que l'église pourra penser à toi, mais afin que tu sois comme Béthaléel. Parce que Dieu a dit, voilà ce que tu avais vu dans la montagne. Je veux que cela se matérialise. Mais ce n'est pas toi qui vas faire ça. J'ai choisi Béthaléel, en qui je mis l'esprit d'intelligence. Nous sommes dans les livres d'Exode, dans les livres de Nombre, vous trouverez cela. Amen, amen. C'est lui qui devrait travailler de manière artistique des choses. Ce n'est pas en vain, parce que l'église en aura besoin. L'église en aura besoin. Et lorsque toi tu seras là, c'est toi qui vas t'occuper de la peinture. Le talent est bénéfique aussi à l'église lorsque l'église a de besoins. Lorsqu'il y a besoin, lorsqu'il y a des nécessités à l'église, ton talent là, Dieu le cherche. Dieu les cherche. Amen, amen. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a donné la pensée de la beauté. C'est en fait que son église soit belle. Ce ne sont pas des Américains, des Chinois qui vont venir faire ça. C'est toi qui vas maintenant parler à l'homme de Dieu. Papa, je sais faire ceci. J'ai l'art de la beauté. J'ai le talent. Et lorsque tu viendras faire ça et que les gens vont glorifier Dieu, ces talents-là vont bénéficier à Dieu, va bénéficier à l'Éternel. Que tu sois maçon, sois missionnaire dans la maçonnerie. Que tu es maçon pour Dieu. Sois couturier, oh bien-aimé missionnaire. Ces talents-là, c'est pour servir Dieu. Paul avait un talent. Il savait faire des tentes. Paul ne faisait pas des nattes bitoko. Pourquoi ne pas gagner ça? Abandon c'est la tente à miner. Officier romain, il les achetait cher. Et Paul avait beaucoup de moyens. À un moment donné, Paul pouvait se prendre en charge dans la mission. C'était grâce au talent. Il dit, non, c'est un bon mamoutoté. Mais moi-même, je me prends en charge dans la mission pour le Seigneur. S'il y a un talent, tu pourras facilement te prendre en charge. Parce que le talent te procurera de l'argent, te donnera des moyens financiers et tu prendras une part de ces moyens, tu mettras pour la mission. Paul pouvait voyager grâce aussi au bénéfice de son talent. Lorsque tu as des talents et que tu fructifies, tu rentabilises ces talents-là, les hommes de Dieu ne fuiront pas l'œuvre pour aller dans le champ. Cela a eu lieu à un moment donné de la vie où les Lévites avaient abandonné l'œuvre de Dieu parce que personne ne pouvait donner des offrandes, parce que personne ne pouvait donner des dîmes. Alléluia. Mais lorsque tu fructifies ton talent, lorsque tu rentabilises les talents, il faut d'abord, quand ton talent, reconnaître les talents. Il faut reconnaître les talents. Il faut fructifier ces talents, rentabiliser ces talents. Parce que c'est donné pour ton soutien. Ton soutien
soutien se trouve en toi. Dieu a mis quelque chose en toi pour soutenir ta vie. Mais toi, tu cherches ça ailleurs. Mais chacun de nous a ça. Si tu sais t'habiller, tu sais combiner les couleurs, c'est un talent. On appelle ça en français du flair. F-L-A-I-R, flair. C'est du talent. Mais certains sont devenus conseillers du président parce qu'ils savaient seulement se vêtir, parce qu'ils savaient seulement combiner les couleurs. Le talent. Nous mettons souvent les talents de côté, nous les chrétiens. Amen, amen. Quelqu'un peut avoir les talents, mais il l'ignore. Il met ça de côté. Amen, amen. Il y a le talent social. Ça peut aussi avoir un caractère social. Aujourd'hui, certaines églises aiment le type de l'intelligence. Il y a aussi ce qu'on appelle actuellement l'intelligence relationnelle ou sociale. Donc, ce sont des gens qui savent entretenir des relations. C'est un talent aussi. Amen, amen. Ils savent vivre avec des gens. C'est aussi un talent qui peut t'amener loin. Beaucoup de grands hommes de Dieu, beaucoup de grands hommes élevés, beaucoup de dignitaires ne sont entourés que de gens qui les flattent, des flatteurs. Et ils cherchent aussi des gens qui sachent bien soigner son entourage, qui savent vivre, qui ont le sens de la vie sociale. L'intelligence relationnelle, c'est aussi un talent. Amen, amen. J'avais un collègue, un ami, avec qui on a étudié à l'université de Kinshasa. Pendant que nous étions en train de suivre le cours, lui souvent il était dehors avec des assistants, avec des professeurs, avec ses... Aujourd'hui, il est parmi les hommes les plus proches de Moïse Katumbi. Et c'est presque devenir millionnaire parce qu'il a des maisons à ma campagne. Vous voyez, nous étions à l'école, dans la salle, mais lui dehors, à Malokola en train de boire avec des assistants, des professeurs. Aujourd'hui, il est proche de Katumbi. L'intelligence relationnelle, c'est un talent. Les talents sociaux, savoir entretenir des relations. Il sait vivre avec les gens. C'est à travers cela que tu seras béni. C'est à travers cela que tu seras un homme dans ce monde. Grâce à savoir entretenir des relations. Amen, amen. Certains, leur talent, ils ont les talents d'investigateurs. Ils savent analyser les choses. Ils savent faire des enquêtes. Ils savent analyser les choses. C'est comme des Joseph qui avaient les talents en plus de temps. Il avait les talents d'investigateur. Il pouvait savoir analyser les choses. C'est en analysant des choses, en donnant solution des choses, qu'il a été ce qu'il était. Qui savent analyser, qui savent observer les choses. Si nous avons des avions, c'est parce que quelqu'un a observé. Il y a des endroits difficiles à franchir. Donc, il faut quelque chose, n'est-ce pas, qui puisse surmonter des obstacles, qui puisse surmonter la mer, qui puisse surmonter des montagnes, et qui puisse faire en sorte que nous arrivions à temps à un endroit. Pensée d'investigateur. Mais depuis tout le temps, comment faire en sorte que Kwanga Oyo et battre la paix pendant 5 ans? Il ne parle que des hommes. Les hommes qui ont l'esprit inférieur, c'est les hommes qui ne parlent que d'hommes. Quand on ne parle que des hommes, même maintenant dans les réseaux sociaux, les Congolais ne parlent que d'hommes. Mais tout ça, il y a un problème depuis Kassafourou. Dis-le, l'opoto matana mutu kafoto kimaba. Bah, foulou, ça et là. Toujours pour qu'on résoudre. Mais pour la pona batu. Boyokaki, Kingani Badenelaki. Boyokaki, oh Pepe Kala, c'est une équateur. Boyokaki, oh, nos problèmes, nos pensées, liés autour des personnes. Les hommes moyens ne parlent pas des personnes. Il parle de d'événements, de faits. Accident, mais les hommes supérieurs parlent des idées. Ah, nous ne parlons pas vraiment des idées. Comment développer notre pays? Mais vous verrez toute une mandature, les députés et les sénateurs discuter sur la couleur du drapeau. Comme si c'était faisait la rouge, bleu, vert.
Ils ont l'appel, drapeau, ils ont l'appel. Ils ont la bleue, ils ont la rouge. Tous ils ont la mopété. Ça change quoi? Mais on ne discute pas autour des idées. Non, nous sommes dans un monde où on peut mettre un rail. Faut le temps, on va freiner finalement. Cherche à être avec des gens qui ont du talent. La Bible dit Paul se retrouvait quelque part, il s'est rendu compte que dans un groupe à Kilas, il y avait des gens qui avaient le même talent qu'eux. Ils restèrent là-bas, ensemble. Reste avec les gens qui ont du talent, le même talent que toi pour avancer. Il reste avec les gens qui avaient le même talent pour pouvoir avancer. Tu as quelque chose en toi, développe-le. Alléluia. Valorise-le. Peut-être que tu es coiffeur, c'est un talent. Les autres ne savent pas coiffer, mais toi tu sais coiffer. Ce n'est pas en vain, c'est un talent. Mais tu dois valoriser ces talents-là. Avant de le mettre au profit de Dieu, valorise ces talents. Ce que c'est que il y a 500 francs. Alléluia. Pendant ce temps, il y a d'autres qui ont des salons où les gens payent $5 seulement parce qu'ils ont valorisé les talents. Valorise seulement les talents. Alléluia. Valorise les talents. Dieu, il n'y a aucune science dans ce monde qui ne puisse tirer sa source de la Bible. Même le marketing de tout tire la source dans la Bible. Jésus qui dit, les gens disent de moi je suis tel. Et vous, que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? C'est un principe du marketing. Ce qu'on appelle le positionnement du produit. Parce que c'est ce que Vodacom fait, c'est ce que RTL fait. On nous appelle à un moment donné. Que pensez-vous de notre produit, de notre offre? C'est ce que Jésus fait. Les gens disent tel. Et vous, que dites-vous de moi? Non, les gens disent ceci, mais toi tu es le Christ. Il voulait se positionner dans l'esprit de ses disciples comme le Christ. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Si nous appelons certaines lames de rasoir Gillette, c'est à cause du positionnement. Toutes les lames de rasoir ne sont pas Gillette. Gillette n'est qu'une marque particulière parmi les lames de rasoir. Mais quand on voit une lame de rasoir, on parle de la Gillette. C'est parce que la Gillette s'est positionnée dans l'esprit des consommateurs comme l'unique lame de rasoir. Lorsque nous parlons de Jeep, toute voiture, tout véhicule n'est pas Jeep. On devait dire 4x4. Jeep n'est qu'une marque à part, Wandler. Mais tous les véhicules sont devenus Jeep. C'est le positionnement marketing. C'est ce que Jésus aussi veut. Même dans ton esprit, dans ton âme, qu'il n'y ait pas un oncle, qu'il n'y ait pas une tante, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre, mais qu'il n'y ait que Jésus. C'est ça le positionnement marketing divin. Il dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre. Non, si on a besoin d'un Dieu, ce Dieu-là doit être Jésus. Si on a besoin d'un libérateur, ce libérateur doit être Jésus. Si on a besoin d'un assistant, cet assistant doit être Jésus. Si on a besoin d'un médecin, ce médecin doit être Jésus. Jésus doit être tout pour nous, tout en tout. C'est le positionnement. Il veut se positionner dans l'esprit des gens que ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est seulement Jésus. C'est ça le positionnement. Il n'y a aucune science, aucune science. Aucune science. On m'a invité un jour dans une université en Angola. C'était une conférence de psychologues. Ils ont parlé, ils ont dit nous avons aussi invité un pasteur pour parler de la psychologie. Quand je commençais à parler, ils se sont rendus compte que la psychologie du monde était limitée, seulement la psychologie biblique. Parce que quand il y a des problèmes de foyer, peut-être il y a des incompréhensions, peut-être manque de dialogue. Mais moi je leur dis, et s'il y avait un esprit derrière cela, s'il y avait une femme de nuit qui pouvait causer tous ces troubles, un mari de nuit, qui va le voir? Aucun psychologue. Ça fait que le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, et on décide de la psychologie, et on décide de la psychanalyse. Dieu est tout, la Bible est tout. Je n'ai pas besoin de lire beaucoup de Bibles, des livres. La Bible me donne tout. La Bible donne de l'intelligence. Dans la Bible, il y a l'économie, il y a le droit, il y a tout. Ils ont tiré ici, et ils ont mal tiré. Ils ont mal tiré. Alléluia. Moi je lis cette Bible
j'ai commencé ma 19e fois. Chaque année, je lis Genèse Apocalypse, une fois, 2 fois. J'ai commencé en 2006. Au mois de décembre, j'avais fait 18 fois. Genèse Apocalypse. J'ai encore recommencé. Pourquoi? George Muller, il avait lu plus de 200 fois. Et moi je me dis, peut-être je mourrai, je n'arriverai pas à 100 fois. Chaque jour, Genèse Apocalypse, jusqu'au 31 décembre, je vais totaliser la 19e fois. Jusqu'à ce que je mourrai. Même si je ne serai pas George Muller, que je sois même le 2e, ou le 3e, ou le 4e, ou le 5e. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons servir Dieu avec notre talent. Et lorsque notre talent est fructifié, notre talent est rentabilisé, ça nous produit le moyen. Et ce moyen-là constitue pour nous une richesse tant que ce moyen-là devienne abondant. Alléluia. Quand le moyen devient abondant, quand tu fructifies les talents, tu as des moyens, tu n'es pas encore riche. Parce que même la richesse a des dimensions. C'est pourquoi la Bible dit Isaac s'enrichit. Isaac allant s'enrichissant. Isaac s'enrichit. Il devint riche, il s'enrichit et il alla s'enrichissant. La richesse, c'est l'abondance de biens matériels ou financiers que tu possèdes. L'abondance de biens là va servir à Dieu, va servir aussi à l'Éternel. Lorsque tu utiliseras Galates 6:6, la Bible dit, tu dois partager tes biens avec ceux qui t'enseignent, avec l'église, et Dieu sera bénéficiaire. Il faudra fructifier, il faudra bien gérer, il faudra que ce bien-là devienne abondant. Et pour que le bien devienne abondant, tu as aussi besoin de la bonne gestion. Tu dois bien gérer. Joseph a su bien gérer pendant les 7 premières années, et par la suite, il ne pouvait pas mourir de la faim. Le problème de la gestion. Dieu est un Dieu de la gestion. Jésus a multiplié les poissons et les pains. Quand il y a eu de reste, il n'a pas dit jeter. Il n'a pas dit jeter. Mais il a dit garde. Lui qui produit les miracles, qui dit garde. Certaines miettes qui restent de notre marmite, ça peut être mis dans un petit bol, on met dans le frigo. Ça peut être mis dans un petit bol, on met dans le frigo. Un jour, on aura en face de lui beaucoup de bols. On prend quelques petits bols avec quelques grillades et vous mangez. Et vous allez plus économiser. Et quelqu'un qui veut devenir riche doit avoir des priorités. Vous dites des priorités. J'ai une collègue avec qui on travaille. Quand il y a iPhone 10, elle s'est dit, je dois vendre ça, chercher 11. Quand 11 sort, je dois vendre 11, chercher 12. Moi, je ne peux pas tomber dans ces pièges-là. Pourvu que mon téléphone reçoive des appels. Pourvu que je puisse mettre des appels. Pourvu que je puisse recevoir des messages WhatsApp. Ça me suffit. Si je peux voir des choses, si je peux entendre, ça me suffit. Nous devons définir des priorités dans la vie. Si vous ne savez pas définir des priorités, vous n'allez pas accumuler l'abondance. On ne peut accumuler que si on sait ce que c'est la nécessité. Certaines choses ne peuvent pas être la nécessité pour toi maintenant, mais peut-être dans le futur. Plus tu grandis, plus tu montes, plus il y a de l'insécurité. C'est alors que j'aurais besoin d'une voiture anti-balle. Mais moi je suis comme ça. Je ne suis que ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'une voiture anti-balle. Je n'ai pas besoin d'une voiture anti-balle. Alléluia. Il faut savoir définir les besoins, définir des priorités. Amen, amen. Certaines choses que Dieu vous donne aujourd'hui ne sont pas des semences. Tu peux donner, mais d'autres choses sont des semences. Tu sèmes pour l'abondance future aussi. Mais toi, tu ne sèmes pas pour l'abondance future. Tu peux entreprendre. C'est ça le talent d'entrepreneuriat. Va t'aider à entreprendre, avoir des idées de créativité pour pouvoir créer la richesse. Tu ne deviendras jamais riche avec ton salaire. Mais il faut créer, il faut avoir la pensée. Bien aimé, beaucoup de gens savent qu'il faut aller travailler. Pour le travail, on ne doit pas toujours aller. Tu peux travailler dans ta chambre. Tu peux travailler à la maison. Tu es à la maison avec des idées de créativité. Et il y a des gens qui sortent sous le soleil pour toi. Et chaque soir tu as 20 000. Chaque soir tu as 30 000. Ne prie pas seulement que Dieu te révèle les sorciers de ta famille. Mais prie aussi que Dieu te donne des idées de créativité. Ah, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Qui te donne aussi les idées
de création. Qu'est-ce que tu peux faire? On doit aussi prier pour ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Que Dieu te donne ces idées-là. Comment gérer? Qu'est-ce que tu peux faire? Il ne faut pas croiser les bras. Le travail, ce n'est pas seulement aller. Tu peux être à la maison, mais tu produis beaucoup de choses, beaucoup de produits. Il y a des gens qui vont vendre. Moi, j'étais nouvellement marié, mais on avait beaucoup de machines à coffre à la maison. On produit, il y avait des gens, moi je ne pouvais pas aller, mais il y avait des gens qui allaient. On avait des gens qui vendaient pour nous des jus, des crèmes. Nous, on était là à la maison, en fait, ma Bible. Je lis ma Bible comme toujours, mais il y a quelqu'un qui sort. Il y a quelqu'un qui va sous le soleil, qui aura un pourcentage, mais qui m'apporte aussi quelque chose. Ah, bien-aimé dans les Seigneurs, cherche à être illuminé pour avoir les idées. Une seule idée de créativité peut changer ta vie, peut te changer, peut faire en sorte que tu deviennes riche. Ce n'est pas en vain que tu as le talent de préparer. Toutes les autres femmes ne savent pas préparer, mais peut-être pour ça la maléwa ya bien. Maléwa ya bien à Gombe. Maléwa yobanga ka Gombe kaza baboma ka on tue pas les gens là-bas. Ce qui n'a que Gombe baboma ka. Batu baso kende kuna badeki on le côté. Yo poko kendo jouer sika na Gombe. Obandi pe ko sala maléwa ya propre ya bien. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu peux prier sans cesse en vendant les maléwa. Tu vends le maléwa, tu pries. Tu vends le maléwa, tu évangélises. C'est alors que tu vas accumuler de richesses. Pas en croisant les bras. Tu pries, tu jeûnes, tu auras la puissance de chasser les démons, mais tu n'auras pas la puissance de faire approcher les pains. Pour faire approcher les pains, il faut travailler. Moi, je suis pas seul, mais j'ai travaillé. 4 heures, je me réveille, 4 heures. Je battais 4 heures tous les jours. 5 heures, là, je sors au boulot. La nuit, je rentre. Amen, amen. La nuit, je rentre. Je travaille. Il faut travailler dur. Amen, amen. Et ce mois, comme j'avais dit au pasteur, je commence encore à étudier ce mois. Une année de maîtrise. J'ai fait le master à l'École nationale d'administration. Master en gouvernance et management public. Je commence la collation master. Donc, au-dessus de la licence, j'ajoute encore un autre master. Amen, amen. Donc, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à payer. Ma belle-mère est là, ne sait rien. Mais j'ai eu un débat à la maison. Mon fils est là, mon filleul est là. Je leur dis, on me demande 3400 $ pour faire la maîtrise. Je vends ma voiture. Je marcherai à pied. J'ai vendu la voiture. J'ai vendu pour les cours, pour étudier. Je suis allé payer pour le master. Je préfère marcher à pied, je vends. Je paye 3400 $. Les pasteurs, c'est pour les cours. C'est-à-dire, je dois investir pour l'avenir. Certaines choses ne sont pas des choses à manger, mais c'est de la sémence. Tu sèmes ça. Avec mon diplôme en gouvernance management public, je ne sais pas ce que j'ai développé dans ce pays. J'accepte de s'aimer, d'étudier de 16h à 20h et je rentrerai à 22h à la maison. Je ne sais comment, mais je dis je sème pour l'avenir. Amen, amen. Toi aussi tu dois apprendre à s'aimer pour l'avenir. S'aimer pour l'avenir. Le son là que tu as, ce n'est pas pour les cabelles. Peut-être pour commencer à avoir une machine à Pondou. Une machine à Pondou dans la liberté, ça peut te rapporter 15 000. Je connais quelqu'un qui a ça 10. Il va en avoir 20. Il me dit j'ai 15. 15 fois 10 les jours, 150 000. C'est plus qu'un sprinter. Un sprinter va chercher des pieds, ça rechange. Mais machine à Pondou, ça ne vous coûte pas au-delà de 100 $. Mais là, ça 10 000 moins que le sprinter, mais qui lui rapporte 150 000. Sans problème de roulage, sans problème de pneu. Il a inventé, il a créé. Avec 100 $ pour les cabelles, tu peux créer une machine qui va te créer de la richesse. Qui va te créer de la richesse. On a un téléphone acheté, mais on a une liste à taille à prédote. Mais le téléphone a eu pour ça les choses qui valent à prédote. Ngai pe ba prédote na bana na boya mo ya kambala mo boya. Nana olinga bilo bana te mo ya prédote o après 7 ans il y a les sociétés. Et puis soko ki na opesa mwana na mutu susu. Mais boya na moté. Obi kobala, mais parce que tu n'as pas de priorité. Alléluia. Chacun de nous peut investir
talent. Moi, mon talent, c'est celui d'enseigner. C'est celui d'enseignement. C'est pourquoi j'investis dans ma tête. Alléluia. C'est pourquoi moi, j'investis. Je paye, j'accepte de payer de l'argent pour ma tête. Pour avoir mon premier diplôme de théologie, je vais à 400 $. 400. Le deuxième licence, je dois payer 800. Il y a ma maîtrise pesali. La famille n'a plus de l'occasion de bail. Ni pas de possible ça qu'elle a cité. Il y a mon gars, non ça m'a comme au contraire à Kindoki. Moi je vais jusqu'au doctorat. Et je dois avoir des doctorats. Il y a économie, il y a théologie, il y a contre Bandoki. Pour leur prouver le contraire, tu ne dois pas vivre dans la pauvreté. Il faut que ta situation change. Il faut que ta situation change. Là où il y a la pauvreté, il y a de la jalousie. Kindoki est bazoua. On a la bazoua. On a mon thème à ma paix. On a le quoi pour faire. On a le parce qu'on s'en dit. Mais quand tu auras ça, tu vas dire que cette parcelle reste pour les enfants. Parce que tu n'en auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin des amis de ton frère. Parce que tu y en as aussi. Pour éviter que la chose soit pour la bonne année. Pour y avoir la chose sur le monde, et ça t'est. Parce que mon c'est la mon mari de mes acampiaka. Et ça, mari de mes frères à Zangande. L'abondance te donnera le bonheur. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne peut donner que celui qui est dans l'abondance. Si tu es dans la suffisance, tu ne sauras pas donner. C'est pourquoi que Dieu répand la pluie comme il a promis. Dans le premier verset que nous avons lu, il répandra la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Qu'il y ait cette pluie sur toi, là où tu avais commencé petit, qui est la pluie de l'arrière-saison, qui te conduira dans une grande abondance. Que là où il y avait de la rosée, tu puisses entrer dans la phase de la pluie. Je demande cette phase de la pluie où, en plus d'avoir la suffisance, en plus d'avoir l'autosuffisance, tu auras quelque chose pour aider, pour subvenir aux besoins des autres. Tu n'es pas de la race de ceux qui disent Basunganga te yoza mutu qui posunga bamususu. Il me dit toko defate, mais toko defisa, toko sunga mate, mais toko sunga. Apprends à voir de l'abondance, à que cet esprit entre en toi. J'ai dit que l'esprit d'abondance entre en toi. Écoute Tatinayo, linga abondance. Linga abondance c'est pour sunga bate mususu. Je dis reçois ça, reçois ça. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas pauvre. Toi, tu vas émerger, tu vas prospérer. Ce que tu feras prospérera. Ce que tu feras ira de l'avant. Est-ce que tu peux déclarer cela? Tu prospéreras. Ce que tu feras ira de l'avant. Ira de l'avant. Tu auras de l'abondance. Tu auras de l'abondance. Tu auras de la prospérité. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Tu auras de la prospérité. Tu auras de la prospérité, bien-aimé. Je déclare sur toi, je déclare sur toi, oh tu es sorti de malédiction, de limitation. Tes finances ne sont plus limitées. Ah bien-aimé, tes finances ne sont plus limitées. Ne sont plus limitées. Tu vas vivre l'épanouissement. Tu vas vivre l'épanouissement. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Tu es béni, tu n'es pas maudit, bien-aimé, tu es béni, tu es béni, tu es venu pour aider les gens, tu es venu pour soutenir les autres, tu es venu pour subvenir aux besoins des plusieurs, tu es venu pour subvenir aux besoins des plusieurs, tu es venu pour subvenir aux besoins de plusieurs. Reçois l'esprit de l'abondance, reçois l'esprit de l'abondance, que tes biens se multiplient. Que tes biens se multiplient, 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 que tes biens se multiplient. Tu n'es pas venu laisser les autres, 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 tu n'es pas venu laisser les autres. Tu peux te lever, prier, dire Seigneur, révèle-moi
mon don, révèle-moi mon talent et donne-moi une idée de créativité. Prie au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi ce qui est caché en Prie au nom de Jésus. Révèle-moi ce qui est caché en moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Certains sont pauvres, non pas parce qu'ils le voulaient. Ils avaient bien envie d'aller de l'avant, de prospérer. Mais dans la famille, il y a une puissance de sorcellerie qui fait que les gens ne puissent pas aller de l'avant. Mais toi tu pries maintenant, tu dis à Dieu,